Jamel Lelmi, le barbe bleue de l'Essonne, condamné à 30 ans en appel Jamel Lelmi, avait tué pour des assurances-vie. Vendredi, il a été condamné en appel à 30 ans de réclusion criminelle. Jamel Lelmi, coupable d'avoir tué sa femme et d'avoir tenté d'assassiner une autre compagne pour toucher des millions d'euros en assurance-vie, a été condamné vendredi en appel à Paris à 30 ans de réclusion criminelle. Soulagement des victimes. La Cour d'appel a confirmé la peine prononcée lors du premier procès de Lelmi, qui a toujours clamé son innocence, et l'a assorti d'une période de sûreté de 18 ans. À l'énoncé du verdict, 3 femmes sont tombées dans les bras les unes des autres, sanglotant et riant à la fois. La mère de la première victime, Kathleen Vasseur, la deuxième victime, Julie Derouette, et une dernière conquête de ce playboy adepte de culturisme, Karine T. Ces 3 femmes ont en commun d'avoir, après quelques mois de liaison passionnée avec l'ancien professeur en lycée professionnel, souscrit en sa faveur des contrats d'assurance-vie pour des montants mirobolants. Un prédateur manipulateur et cupide. L'avocat général, qui avait requis la perpétuité pour un être manipulateur et cupide, avait calculé que si ces 3 femmes avaient trouvé la mort dans un accident, Jamel Lelmi aurait touché plus de 10 millions d'euros. L'accusé avait effectivement touché 1 million d'euros après la mort de Kathleen Vasseur, décédée en 2007 après 2 mois de mariage des suites d'un accident au cours d'une promenade en vélo, dans des circonstances restées troubles. Des témoins ont raconté avoir trouvé Jamel Lelmi, décrit par des experts psychiatres comme un prédateur qui considère les femmes comme sa nourriture, couché de tout son long sur sa femme dans un fossé au bord de la route. Des enquêtes douteuses, selon la défense. Julie Derouette a, elle, survécu avec de lourdes séquelles à un accident de la route et à une agression en 2009 au Maroc, en pleine nuit, sur une route déserte, là encore sans que l'enquête ne fasse la lumière sur les faits. Jamel Lelmi avait ensuite eu une liaison avec Karine T., une jeune femme rencontrée dans un club échangiste, décrite comme quasi illettrée. La défense avait plaidé l'acquittement, soulignant que les enquêtes, très imparfaites, n'avaient pas permis de trouver des preuves irréfutables de culpabilité et que dans ce contexte, le doute devait profiter à l'accusé. Les conseils de Lelmi avaient aussi mis en doute la fiabilité des témoignages des 2 victimes survivantes.